Davidé est comédien, il fait aussi des performances de drag queen. Mais ce soir, s'il peaufine son maquillage, c'est pour un show un peu particulier. Il s'apprête à animer un loto. Vous alliez à des lotos traditionnels en famille et tout ça? Pas du tout, c'était pas du tout une pratique. Moi, j'ai grandi avec ma mère, donc à Delémont. C'était pas du tout une pratique qu'on faisait en famille ou quoi. Pourtant, 1 à 2 fois par mois, ce Jurassien présente des lotodragues, une version dépoussiérée des bingos dans toute la Suisse romande. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces lotos alors? Je trouve qu'il y a une vraie communauté qui se forme au moment où on fait ces lotos. C'est un peu ça qui me plaît, parce que c'est très fédérateur. Et puis aussi parce que je peux y mettre évidemment ma folie personnelle, la folie personnelle de ce personnage qui est Royal Catin, qui est quand même une espèce de vieille daronne alcoolique italienne. Et d'y amener en fait aussi du show, en fait, un côté un peu paillette. On va y ramener un petit peu de clinquant dans tout ça, voilà. J'adore cette perruque. Un coup de fun, un pchit de lac, ça sent bon la nostalgie, comme dans les salles de bain des grands-mamans. Ce soir-là, dans le foyer du Théâtre du Jura à Delémont, une 60aine de personnes. Depuis 3 ans, le lotodrague de Royal Catin est devenu un vrai rendez-vous. Bonsoir. Donc vous venez jouer au loto, c'est ça? Eh ben surprise, on fait un karaoké. Les habitués de ce loto savent qu'au lieu de crier ce vulgaire kin, la première, la kin, c'est un ding-dong. Et le carton, big ding-dong, darling. Des règles un peu différentes, mais le principe est le même. Des numéros tirés au sort et des visages concentrés sur des bouts de carton. Le premier numéro, on est sur le numéro, attention, tous à vos cartons, le numéro 31. Le numéro 32 est tapé en caisse, s'il vous plaît, merci. Ensuite, nous avons le numéro 8, comme diraient les Vaudois, mais 80 dans le Jura. Le numéro 80, voilà. Le but est de créer un moment convivial, pas trop sérieux. On connaît la Corée, hein? Et de mélanger des publics qui ne se rencontrent pas forcément. Turbo Ting Tong. Et tu as remporté un risotto au safran. Mais c'est dingue! Voilà. Ici, ni jambon, ni panier garni. Les lots, c'est plutôt risotto, gourde ou place de spectacle. Mais l'adrénaline est presque la même. Vous êtes venu pourquoi? Pour le côté loto ou pour le côté fun plutôt? Ah non, pour le côté fun et animation, c'est ouais. clair. C'est chouette d'avoir le côté un peu changeant du loto quand même, c'est moins carré. Oui. C'est plus fun. Dans le public, des jeunes donc, et des moins jeunes. Comme Christine, venue de Moutier avec ses copines. C'est la 3e fois qu'elles viennent à ce lotodrague. Elle ne manquerait cette soirée pour rien au monde. Alors, pour ma 3e année, c'est la première fois que je gagne. Du vin de Moutier, de ma ville de cœur, du prévautois, du bio, sans sulfite. Et donc vous jouez souvent au loto? Non, seulement ici. Pourquoi seulement ici alors? Parce que c'est sympa, parce qu'il y a de l'ambiance. Et nous enchaînons tout de suite avec le numéro 76. Et vous alors? Je ne joue pas aux autres lotos traditionnels. Pourquoi? Mais bon, j'y suis allée, je crois, une fois, c'était pour soutenir le club de foot de mon neveu. Mais c'est vrai que c'est hyper sérieux, on ne peut pas blaguer, hein, parce que tout le monde est concentré, donc voilà. L'idée de ces soirées, qui combinent un loto classique à un spectacle, est née à Seattle dans les années 90. Le but était alors de financer des collectes en faveur des malades du sida. Aujourd'hui, les lotodragues sont juste tendance. On en organise dans des théâtres, des cafés ou des musées.
Alors bien sûr, on est assez loin des bons vieux lotos. À la bouteille, 2 couleurs et au carton, un carré de. On est prêt? Dans les années 60, les lotos, c'était plutôt un truc de vieux, à en croire ce journaliste de l'époque. Les jeunes s'enthousiasment pour Johnny, mais on ne sait pas toujours bien ce qui distrait les adultes. Tout le monde ne fait pas du sport, et la musique classique, bref, mieux vaut se passionner pour le loto. Et cela n'a pas beaucoup changé au fil des ans. 26. Au premier carton, un carnet d'épargne valeur 200 francs. 20, 34, 30, le numéro 4, 26, le numéro 3, 51. 68. Aujourd'hui, le côté populaire et un peu kitsch des lotos semble ravir les nouvelles générations qui reprennent la recette et la customisent un peu. Ce soir-là, dans ce café alternatif de Nyon, Amira, étudiante de 23 ans, organise même un loto solidaire. Alors là, Héloïse a tous les lots pour ce soir. Là, t'as tous les kins. D'accord. Sur la table, t'as tous les cartons. Et puis là, t'as toutes les doubles kins. Super. En coulisses, Héloïse, la co-directrice de la soliderie, donne les dernières consignes. Le but, c'est que tout disparaisse quand même, parce que c'est aussi... on a beaucoup de gens qui nous ont fait des dons, donc il faut qu'on... Par exemple, là, tu as Vision du Réel qui a fait plusieurs dons différents. Et puis, là, on a un lot super chou de dames qui viennent faire du tricot. Au café. Au café, ouais. Tous les mercredis après-midi, à la même table. Et puis du coup, elles nous ont tricoté ça pour le loto. Ah, super. Voilà. Les lots sont modestes, mais l'enjeu est ailleurs. Ici, le but, c'est l'inclusion. C'est aussi de faire connaître ce café ouvert en septembre dernier, qui finance une épicerie destinée aux personnes en situation de précarité. Le prix des cartons est libre. Chacun met ce qu'il peut. Tu peux payer avec la carte? Oui. Super. Je te mets là et puis tu peux payer comme ça. Impeccable. Le 23. La date de naissance, c'est quoi? Je crois, ouais. Il y a la date de naissance de la cousine de la chérie et la mienne. On mise tout là-dessus. J'irai pas tout seul au loto, mais c'est de passer un moment chouette, convivial avec les amis, la famille. Et puis c'est une activité un peu décalée, qui est plutôt chouette. Qu'est-ce que vous aimez bien dans le loto? C'est fun et on gagne des trucs. On joue pour Anquine, un pot de miel produit sous le château de Nyon. Il fait partie des pots de miel qui sont dans l'assortiment de l'épicerie solidaire, qui est le bâtiment juste à côté. 47. 17. 73. 83. La salle est pleine. Il faut même rajouter des tables. Et à la pause, Amira est réquisitionnée en cuisine pour donner un coup de main. Amira, alors c'est vraiment loto, sandwich, tout? Tout, on fait tout. On aide partout où on peut en fait. Beaucoup, hein. Vas-y. Faudrait juste le mettre celui au fond et tu fermes. Ok. On fait comme on peut. Le but c'est que on est solidaire partout en fait. Donc ici on a François qui est pour les planchettes. Moi je m'occupe des panini. Puis dès que la pause elle est finie, je repars pour les lotos. Voilà, on fait tout. 12. 80. Bref, le jambon rétrécit, mais le loto n'a pas pris une ride. Reste qu'en Suisse, on est encore des petits joueurs. Les Anglais, eux, voient les choses en beaucoup plus grand. Et tout a commencé ici, à Liverpool, il y a 10 ans. Thank you so much for joining us on our 10th birthday celebrations. We're going to have such a... Pour cet anniversaire, 3500 personnes réunies dans le centre d'exposition de la ville. Ici, le bingo, c'est d'abord une fête délirante. Fumigène, laser, danseurs. Liverpool!
Ce qui n'empêche pas le public d'être concentré sur les numéros qui s'affichent sur des écrans géants. 5 and 1, 51. 4 and 2, 42. And 1, on its own. Make some noise for Suzanne. You've won the air fryer. Make some noise for Manchester. Le bingo, c'est pas pour les vieux? Non, j'ai été dans un bingo avec la mère de mon copain et j'ai adoré. Mais les bongo bingo, ça donne un sentiment de fun, de bonheur. Tu peux avoir du bon temps. C'est vraiment trop bien. Ma mère adore. C'est pour de 18 à 70 ans. C'est pour toutes les générations. La foule est venue de loin pour assister à la soirée. Johnny Bongo, l'homme qui a lancé le concept dans un pub de la ville avec un ami un soir à l'apéro, peine encore à réaliser son succès. Des shows dans 40 villes en Angleterre, mais aussi à l'étranger, plus de 150 employés et des entrées à 50 francs. Son bingo, c'est devenu un sacré business. Parfois, on fait entre 30 à 40 shows par semaine. On a été en Australie, New York, Paris, Ibiza, Dubaï, et ça marche bien là aussi. Je pense que ces 10 dernières années, on a vendu plus de 5 millions de billets. C'est juste fou. Et en Suisse? En Suisse, gardez vos yeux ouverts. On commence à regarder pour faire d'autres shows en Europe à la fin de l'année. Alors oui, j'adorerais. Ici, on gagne des friteuses ou des licornes en peluche. Mais le lot que tout le monde s'arrache, c'est un aspirateur de la marque Henry. And this is not just any Henry Hoover. This is the official Bongos Bingo Neon Pink Henry Hoover. Un lot devenu iconique, au point que certains amateurs se déguisent avec une réplique de son capot, comme ce couple qui n'en est pas à sa première soirée bingo. On a été dans le monde entier pour les voir. On a été à New York, Ibiza, Manchester, Liverpool. On adore. Je pense que cet aspirateur, c'est le prix le plus iconique. On doit lui faire honneur si on peut. Vous en avez gagné un? Est-ce que j'en ai gagné un? Non, absolument pas. J'étais tellement triste. Mais j'espère que je l'aurai parce que j'adore le rose. Ce soir, pas d'aspirateur, mais demain, sûrement, un bon tube d'aspirine.